j'ai parlé de justice. Et il a répété le même mot. Ça, c'est la teneur de notre réunion, de la réunion qui vient de s'échouer. Vous avez vu le temps qu'elle a pris parce que nous avons pris le temps de dérouler la question. Nous avons pris le temps de déblayer le terrain. Et le ministre, merci à sa grande capacité d'écoute, nous a écoutés. Et à la fin, nous nous sommes entendus sur le mot la justice. Nous réclamons, nous demandons la justice. Ma première réaction, c'est que c'est une mort de trop. On en a marre. Les journalistes ne peuvent pas être muselés au quotidien dans un état de droit. On se demande où sommes-nous exactement à ce jour. Si on est dans une république démocratique ou si on est dans un état de non-droit. Ça choque l'opinion nationale, ça choque également l'opinion internationale, parce que c'est un fait inacceptable. Personne ne peut l'accepter. Depuis que nous avons appris, nous avons vu les images odieuses de Martinez Zogo à travers les réseaux sociaux, tout le monde se pose des questions. Toute la République se questionne. Il n'est pas question d'une affaire de partis politiques, d'opposants, de partis au pouvoir, mais c'est une question qui concerne la République tout entière, la communauté nationale et internationale. Ce que nous voulons actuellement, c'est que justice soit dite, que les coupables soient arrêtés, embastillés, incarcérés. C'est ce que nous attendons actuellement et nous espérons que le pouvoir public mettra tous les moyens en jeu pour que cela soit en fait dans les tout prochains jours afin de calmer la colère de la presse nationale et internationale, afin de calmer la colère de l'opinion nationale et internationale. Alors je pense que ce soit la manière ou alors l'assassinat en lui-même, tout ça est absolument choquant et inacceptable. Que dans un pays comme le nôtre, on enlève un journaliste et en plus qu'on l'assassine de manière aussi barbare est quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup vu jusqu'à présent. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est une escalade, que le Cameroun est en train d'inaugurer un peu l'ère des escadrons de la mort, où on envoie des types assassiner ceux avec qui on n'est pas d'accord. Et le message qui est envoyé à travers la barbarie de l'assassinat de Martinez Zogo, c'est un message de peur que l'on veut instiller au milieu des journalistes et dans les milieux de tous ceux qui ont décidé de ne pas se taire face à la forfaiture que l'on observe dans ce pays. Et moi, ce que je voudrais modestement demander aux confrères et à tous ceux qui rêvent d'un autre Cameroun, que ce n'est pas le moment de céder à la peur. Ce serait faire le jeu des bourreaux. On ne peut pas être dans un pays où d'honnêtes citoyens doivent avoir peur des criminels et des corrompus. Non, je pense que céder à la peur, ce serait montrer que Martinez Zogo est mort pour rien. Parce qu'en réalité, il est mort pourquoi? Il est mort simplement parce qu'il dénonçait un certain nombre de choses qui se passent dans ce pays, parce qu'il pensait que notre pays mérite mieux. C'est pour ça qu'on l'a tué. Martinez n'a même pas les mots pour le décrire. Il n'y a pas les mots pour décrire ce grand homme. Aujourd'hui, il est parti comme ça là. Il était certes chef de chaîne de la radio Amplitude FM, mais ça c'était sur du papier uniquement. Parce que dans la réalité, dans son quotidien, il était un père, il était un grand frère pour tout le monde. Je l'appelais mon papounet et lui m'appelait son petit bébé. Aujourd'hui, qui va encore m'appeler son petit bébé? C'est quand je me
présente. Non, d'Assis Alexandra, notre chef de chaîne, c'est Martinez Zoro. Oui, mon chef de... Oui. Mon patron, c'est Martinez Zoro. Je vais encore dire que mon chef de chaîne, c'est qui? Mon chef de chaîne, c'est qui? Lova. Mon chef de chaîne, c'est qui? Aïe. Un homme taquin, courageux, très aimable. Je me demande comment les gens faisaient pour le détester. Je cherchais, je ne trouvais pas comment les gens réussissaient à le détester. Il était hyper protecteur. Je fais dans les jus, en dehors du métier, je fais dans les jus. Je lui ai parlé d'un business de jus naturel. Il m'a encouragé. Il était plus enthousiaste que moi. Il a promis m'aider, mettre de l'argent pour m'aider à développer mon business. Il s'asseyait toujours en face, dans la grande salle de fête d'en face là, quand il finissait son émission. Après le journal, je suis allée le retrouver. J'avais une bouteille de jus naturel de papaye en main. Je suis allée, il a pris cette bouteille, il a commencé à boire. Il était avec d'autres personnes. Après, je lui dis, le papounet, il y a des jus, il y a des fruits de casse. Je te fais un jus. Il me dit, ok ma fille, fais-moi un jus et tu m'apportes ça demain. Là, on était le 16. Non, on était le même mardi là, vers 14h, 15h. C'est comme ça que je dis, d'accord, je t'apporte ta bouteille de jus le matin. Il ne m'a rien dit. Il ne me dit pas que, en tout cas, quand tu vas porter la bouteille de jus, là, tu ne me verras pas. Il ne me dit rien de chez rien. Le lendemain, j'arrive avec la bouteille de jus. Je lui fais un message. Le papounet, j'ai apporté ta bouteille de jus. Tu es où? Là, il était 9h30. D'habitude, il vient à 9h30. Il est 9h30. Je lui dis, tu es où? 9h30 passe, rien. 10h, rien. 10h30, rien. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui écris. Je lui fais un message que, mais tu es où? Tu ne fais pas émission aujourd'hui, c'est comment? Silence total. Martinez ne répond pas. Pourtant, d'habitude, quand il fait 1h, 2h sans me voir dans les parages, il est le premier à m'écrire, tu es où? Parce qu'il s'était engagé à me surveiller. Parce qu'il disait que j'étais sa fille et il ne faudrait pas que je dérape. C'était ça, Martinez, un père, un protecteur, un homme aimable. Il n'aimait pas quand tu l'appelles boss. Quand tu dis bonjour, boss, il te dit ah, laisse tomber. Laisse tomber, parce qu'il n'aimait pas ces titres-là. Pour lui, ça l'éloignait de nous. Écoutez, j'ai partagé de bons moments avec le disparu, mais cette interview, la dernière qu'il m'a accordée, est l'un des meilleurs souvenirs et l'un des meilleurs moments d'adieu. Parce que justement, vous le savez, c'est nous les journalistes qui avons l'habitude de solliciter des personnes que nous avons envie d'interviewer. Mais c'est lui-même qui m'a approché et qui a estimé que le projet que j'étais en train de porter, c'est-à-dire cette émission, était en train de prendre véritablement corps. Et il estimait qu'il était temps pour lui de se prononcer sur un certain nombre de choses. Et nous nous sommes rencontrés ce jour-là. Nous avons préparé l'émission ensemble avant de l'enregistrer. Non, c'est quelqu'un qui parlait sans maquillage. C'est quelqu'un qui parlait sans make-up, permettez-moi l'expression. C'est quelqu'un qui avait conscience que les Camerounais constituent une masse de personnes éduquées, des personnes qui sont allées à l'école et d'autres qui avaient besoin d'un langage accessible. Et donc je pense qu'il utilisait parfois un langage qui est proche de tout le monde. Vous voyez, il était écouté par la grande masse, les taximens, les bails Amsterdam. Donc je crois qu'il utilisait les mots qui l'aidaient à être écouté par tous. Contrairement à ce que les uns et les autres peuvent penser, je pense que c'est quelqu'un qui est mort en faisant ce qu'il aimait faire. Et les extraits qui circulent, il dit bien que ceux qui m'en veulent, ce n'est pas exactement le même thème. Ceux qui m'en veulent, ceux contre qui j'ai un problème, ceux que je dénonce, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de me tuer. Donc, que demander de plus? Je pense que c'était une façon là
pour Martinez de dire au revoir et de s'assumer, sinon d'assumer ce qu'il faisait. Ils ont coupé son sexe, ils ont coupé sa langue. Le message est clair, ne parlez plus. Celui qui n'a pas compris ce message n'a pas compris. Vous me demandez si c'est la consternation, et à votre avis? Pour rendre un hommage fort, donc en tant que directeur de publication du quotidien L'Info à Chaud, donc j'ai cessé de parution pendant une semaine. Pendant une semaine, il n'y aura pas de parution donc du quotidien L'Info à Chaud. Donc, et c'est pas facile, hein, parce que une semaine de non-parution, c'est beaucoup d'argent qui n'entre en caisse, c'est un manque à gagner très énorme. Mais il faut le faire. Il faut le faire à travers ce silence, je compte illustrer et dénoncer cet acte odieux, cet assassinat-là, parce que nous, on parle, nous, on écrit. Si vous voulez contredire, écrivez, ou bien venez aussi parler. Si les contradicteurs de Martinez Zogo étaient normaux, c'est qu'ils venaient également le contredire sur ses antennes. Que ce que tu as dit là n'est pas vrai. Ils ont peut-être ce qu'on appelle un droit de réponse, un démenti. Mais ils ont utilisé des méthodes peu orthodoxes, des méthodes mafieuses. Ils ont utilisé des méthodes dangereuses. Donc nous sommes ici pour témoigner notre reconnaissance à Martinez pour ce qu'il a fait. Dans mon journal L'Info à Chaud, on l'appelait martyr, on l'appelait héros, et nous continuons à l'appeler ainsi pour tout le travail abattu. Et nous dénonçons sérieusement ce type de réponse au travail des communicateurs, des animateurs, bref, des journalistes et des gens de médias. La parole est d'or, dit-on souvent, mais elle peut aussi être cruelle. Nous sommes tous interpellés, comme vous le savez. Ce n'est pas seulement le monde de la presse, ce n'est pas seulement les médias. C'est l'ensemble de la communauté nationale, voire internationale, qui est ému depuis hier matin. S'il vous plaît, pas de Congo-ça autour de ce deuil. Mémorisons et respectons cette dépouille, même si elle n'est plus une dépouille, puisqu'elle est saccagée. Et ne lançons pas des mots inutiles. N'ayons pas des pensées inutiles. Nous pleurons un confrère, nous pleurons un frère, nous pleurons un enfant. Je remercie l'initiative qui a été prise par Aman de vous réunir ici, de nous réunir. Lorsque je partais de chez moi ce matin, de Douala de partir, on m'a dit surtout ne prends pas la parole. Surtout ne prends pas la parole. Mais c'est une question de responsabilité, mon âge me le permet. Mon âge me le permet. Ce n'est pas une question de courage, c'est une question de responsabilité. Dites-vous ceci aux morts, où est finalement ta victoire? Puisque lorsque je vous vois, je me rends compte que ceux qui ont perpétré ce crime odieux sont les plus confus. Après la pluie, vient le beau temps. Il vous revient. L'animateur le plus influent de la bande FM. Martinez Zogo. Martinez Zogo. Le propriétaire de tous les dossiers. La voix des sans-voix. Martinez Zogo. Plus fort et plus brutal que jamais. Honnêtement, ça fait très mal. Ça fait très mal de venir et ne pas trouver le grand frère. Parce que normalement, j'ai émission à 12h30. Et j'arrivais généralement à 10h, parfois 9h. Et quand je venais,
Je le regardais à travers la baie vitrée, il était toujours là. Dès que je le voyais, il me dit « Petite sœur », il me dit bonjour. Mais malheureusement, il n'y a plus personne et qui va m'appeler pour me demander de dire « Viens me dire bonjour ». Ce n'était pas un patron, c'était pas un patron, c'était un grand frère. Pourquoi je le dis? Je n'ai jamais eu le sentiment de travailler avec un supérieur, à ça du tout. Du tout. Alexandra était toujours capricieuse. Ah ça oui. Elle était toujours capricieuse et quand je venais, quand je faisais mes caprices et je passais sans toutefois le saluer, il me dit ah, arrête ça, dis donc, toi avec ton gros cœur là, viens me dire bonjour ici, petite sœur. La vie n'est rien. Voilà ce qu'il me disait. Mais quand je suis arrivée ici mercredi, c'était très calme. Très calme. Très calme, parce que généralement à partir de 9h30, c'est bouillant, avec embouteillage, avec Martinez Zogo. C'était très calme. C'était triste. J'ai compris que l'amplitude était finie en fait. Chaque fois qu'il parlait, chaque fois qu'il se mettait ici, parce que la personne qui se plaçait ici, ce n'était pas la même personne qui était au quotidien. Un jour, là c'était le 4 janvier, je pense bien, ou c'était le 14 janvier, quelque chose comme ça. Je l'ai écouté de la maison. J'écris, j'ai envoyé le message à mon grand frère. J'ai envoyé un message à mon grand frère. Vous allez devoir m'excuser. Hein. Je vais lire ce message. Oui, je vais lire ce message. C'était le 4 janvier. Bonjour grand frère, de grâce, fais attention à toi. J'ai été écouté avec une attention particulière et très violent sont tes dires. Certes, tu l'as dit, tu n'as pas peur de la mort, mais pense aux magnifiques anges que tu as. Prends soin de toi. Il m'a dit bonjour ma chère. Justement, je fais attention, même Dieu est au contrôle. J'ai dit amen. Quand je suis venue, j'ai dit, grand frère, s'il te plaît, je sais que ta ligne éditoriale est très violente, mais s'il te plaît, tu nous as ici à Amplitude. Tu as également tes enfants, tu as ta femme et tout. Mais pense également à nous. Imagine. Il me dit, rien ne doit m'arriver. Voilà ce qu'il a dit. Ouh là là, c'est mon héros. Martinez, pour moi, c'est un Oumniobé. Il est parmi les Ernest Wandier. Il est parmi... Bref, c'est un martyr pour moi. Parce qu'il restera gravé dans ma mémoire comme un martyr. Ah ben ça, il restera gravé comme un martyr dans ma mémoire. Et là, pour ma part, Martinez est vivant. Chez nous, quand un malheur survient, il y a ce qu'on appelle le lieu du deuil. Tout le monde pose toujours la question, le lieu du deuil, c'est où? Alors, le lieu du deuil, c'est l'endroit où Martinez a pendant toutes ces années fait son programme fétiche. C'est son lieu de travail. Donc, tout simplement, nous avons voulu déposer, faire cette chapelle ardente à son lieu de travail, qui sera le lieu de deuil des journalistes. Nous allons rencontrer les plus hautes autorités de la communication tout à l'heure. Et voilà. Nous, les éditeurs de presse du Cameroun, accompagnés du président Mbissier et de notre aîné Bilois, Maïroger Bilois, nous sommes venus pour demander, mieux réclamer justice pour notre confrère Martinez Zogo, qui a été assassiné dans des conditions innommables et indescriptibles. Nous avons discuté. C'est ton téléphone et que je filme. Le ministre nous a rassurés. J'ai parlé de justice et il a répété le même mot.
c'est la teneur de notre réunion, de la réunion qui vient de s'achever. Vous avez vu le temps qu'elle a pris parce que nous avons pris le temps de dérouler la question. Nous avons pris le temps de déblayer le terrain. Et le ministre, merci à sa grande capacité d'écoute, nous a écoutés. Et à la fin, nous nous sommes entendus sur le mot la justice. Nous réclamons, nous demandons la justice. Le ministre nous a dit que la justice républicaine passera. Nous espérons que ce sera le cas. Les éditeurs de presse du Cameroun qui sont réunis au sein de la FEDIPRESS ont sollicité le ministre de la Communication pour venir lui parler de l'actualité de l'heure, à savoir la disparition de Martinez Zogo, et lui exprimer leurs préoccupations en rapport avec cela. Le ministre a promptement accepté le rendez-vous et a reçu les journalistes qui lui ont indiqué en gros qu'ils étaient inquiets devant le climat de terreur contre les journalistes qui semblent s'installer dans la presse et qui s'illustre par la disparition de Martinez Zogo, les aspects, ce qu'on a pu voir sur son corps et tout, donc qui est de nature à terroriser non seulement la presse mais la population de manière générale, mais aussi sur le fait que certains journalistes et lanceurs d'alerte semblent être inscrits sur une liste et pourraient suivre peut-être bientôt Martinez Zogo. Le ministre s'est montré très ouvert avec les journalistes. Il a anticipé en disant que, en fait, il s'est longuement expliqué sur ses communiqués, en expliquant notamment que jusqu'à hier, il n'avait pas reçu d'informations officielles des services spécialisés, des services compétents en la matière. Et donc le premier communiqué qu'il avait fait était simplement un communiqué d'indignation. Et c'est hier qu'il a eu des petites informations qui ont permis de nourrir son communiqué. Et il a promis à la presse de saisir les plus hautes autorités du pays, de leur rendre compte de ce que nous étions allés lui donner, lui dire. Donc il y a eu comme une certaine confiance qui s'est installée entre la presse et enfin, la réunion s'est tenue dans une ambiance de confiance et de convivialité. Nous venions avec l'intention de nous faire entendre. Nous avons été écoutés. Et le ministre a indiqué qu'il fallait qu'il allait rendre compte. Et il n'a pas trouvé d'inconvénient à ce que nous puissions parler avec vous de ce qui s'est passé là-bas. Donc c'est la transparence et nous n'avons pas à avoir d'inquiétude par rapport à ça. Mon domicile est pied, mon domicile est entouré par des inconnus. Que ce soit à 1h du matin, 2h du matin, il y a des gens qui font des tours, des voitures bizarres qui garent aux alentours, des présences suspectes au quartier. Vous comprenez tout simplement que là, il y a urgence. Et je dis, il y a eu des réunions qui ont été faites il y a 3 semaines. Je fais partie des cibles, donc ce n'est pas un doute, ce n'est pas une spéculation, c'est un fait. Et nous travaillons tant bien que mal pour notre sécurité. Si l'on fait pour intimider les gens, qu'ils sachent qu'ils vont me tuer comme Martinez. J'ai fait 2 ans de prison, vous savez les traitements que j'ai subis dans ces pays, des agressions, mais ce n'est pas ça qui va nous faire reculer. Donc lorsqu'on a des convictions, on est prêt à mourir pour ces convictions. Qu'ils sachent qu'il y aura des Martinez et des Martinez et que cette intimidation ne passera pas. La preuve, je suis à Yaoundé, on m'a dit de fuir, je ne fuis pas.